Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour notre mission de trouver notre mission de vie, la mission qu'il faut retrouver notre mission de vie. Là tu vois j'ai les mots qui s'emballent, c'est la fin de journée, mais je suis ultra motivé parce que dans cette vidéo j'ai décidé de te faire quelque chose de très particulier à la fin. C'est une méditation transcendantale, tu verras. D'ailleurs les grands sportifs de ce monde ont l'habitude de faire ce type d'exercice et je t'expliquerai pourquoi à la fin de cette vidéo. En attendant, on est toujours sur notre défi Ikigai, trouver notre mission de vie, destiné donc aux personnes. Si à toi par exemple qui regarde cette vidéo, tu es dans une situation professionnelle difficile, que le matin tu te lèves avec une démotivation totale, que tu n'as plus envie de faire ce boulot et que tu aimerais trouver la puissance d'aller au taf tous les matins ou de faire ce qui te plaît le plus sur cette planète. Ok. Donc Hector Garcia et Frances Miralles nous aident, grâce à ce bouquin, à trouver notre mission de vie. On est à l'étape numéro 16, trouver la nostalgie. Et ouais, on va parler nostalgie. En fait, les auteurs ici nous invitent à puiser dans la nostalgie comme une ressource de bonheur pour atteindre nos objectifs, notre objectif Ikigai. On a étudié dans la première vidéo de cette série. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car tu pourras recevoir toutes les vidéos, surtout suivre les futures vidéos de ce défi Ikigai pour trouver sa mission de vie. Qu'est-ce que nous disent les auteurs finalement dans ce petit chapitre? Simplement ils nous disent une chose que moi j'avais pas du tout réalisée, mais que la nostalgie, contrairement à ce qu'on peut penser, est un réservoir de bonheur. Compris que les relations humaines étaient des clés pour s'épanouir, que le bonheur était aussi dans les relations aux autres, et que lorsqu'on se remémore des moments passés avec nos amis, avec notre famille, des moments heureux et joyeux, eh bien ça vient nous reconnecter à quelque chose d'essentiel. C'est Clay Routledge, j'arriverai pas à le prononcer ce mot-là, ce nom, qui est un psychologue américain, anglais, il faudrait vérifier. Bref, c'est un psychologue qui nous parle justement de la force de la nostalgie dans son livre Nostalgia. Il dit exactement ceci. Les souvenirs nostalgiques sont typiquement de nature sociale et repenser à ces souvenirs accroît notre sentiment de connexion aux autres. T'entends ce baby? Ça, c'est mon baby. C'est ma petite chérie. Petit aparté, mais elle a vraiment besoin d'aller faire une grande balade, donc je vais pas tarder à couper cette vidéo. En attendant, je finis la citation de Clay. En ce sens, la nostalgie est une puissante stratégie compensatoire. Quand les gens se sentent seuls ou mis à l'écart, la nostalgie aide à restaurer le sentiment de connexion. Concrètement, en revenant dans tes souvenirs positifs, tu vas pouvoir te ressourcer, trouver de la puissance pour finalement aller soit te donner de la confiance dans la capacité à atteindre des objectifs que tu as déjà atteints dans le passé. Et ça revient un petit peu sur les chapitres précédents qu'on avait vus. Mais également pour te ressourcer, c'est-à-dire trouver des ancrages positifs. C'est là que moi je veux te donner tout simplement un exercice hyper simple et très très sympa à faire, qui est ce qu'ils appellent eux l'archéologie personnelle. Mais concrètement, je t'invitais juste à revenir, à réfléchir tes souvenirs positifs. Je me souviens quand Peter Pan parlait pour réussir à voler, d'avoir une pensée agréable, et ben on est exactement là. On va essayer de trouver notre pensée agréable, pensée qui va être une ressource, un ancrage pour réaliser notre Ikigai. Par exemple, moi je me suis amusé donc à me poser un petit peu, à réfléchir à quels étaient les souvenirs positifs que j'avais depuis l'enfance, de réalisations que j'ai eues, et de moments vraiment émotionnellement forts, où je me sentais bien. J'en ai eu plusieurs, je me suis souvenu de mon chien, des moments que je passais avec mon chien. On n'arrêtait pas de jouer quand on était gamin. J'ai eu aussi des moments de rire fou avec les cousins, des moments vraiment géniaux, où on est complètement en train de rigoler, de jouer, de tout le temps s'amuser. Ça, c'est vraiment des super souvenirs que j'ai. J'ai souvenirs de randonner aussi dans la Cordillère des Andes au Pérou. Des souvenirs de faire du stop avec ma chérie, des voyages incroyables comme ça. Et puis il y a un souvenir qui va être plus en lien avec cette idée de reconversion, mon objectif Ikigai de pouvoir accompagner à l'épanouissement personnel plus de 100 000 personnes, qui est le suivant. Je me souviens de ce jour où j'ai reçu une lettre, un colis en fait, où en fait je venais d'atteindre la position de team coordinateur dans une société de marketing de réseau. C'était une position extrêmement importante pour moi, extrêmement difficile à atteindre, que très peu de marketeurs réussissent à atteindre, et je vous jure, j'avais une foi et une envie incroyable d'atteindre cet objectif-là. Et quand j'ai reçu ma petite boîte avec un pins, la boîte nous filait des pins, c'était rigolo, quand j'y repense, à l'époque ce pins, c'était le Graal pour moi. Et ben, je me souviens parfaitement du moment, des odeurs et de là où j'étais, et de ce sentiment de toute puissance.
un sentiment vraiment très 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 fort, lié à des émotions très très fortes et qui m'ont donné comme un sentiment que tout était possible. En fait, je vous invite vous à réfléchir à quel est ce moment vraiment de toute puissance, sentiment de plénitude, où vous avez la sensation que tout est possible et réalisable. Je vous invite finalement à faire une petite méditation très très courte où vous allez écouter le son de ma voix. Vous allez pouvoir aussi fermer les yeux si vous le souhaitez, pour rentrer finalement en vous-même et commencer à réfléchir sans réfléchir à ce qui se passe et ce qui passe à travers votre esprit. Et de venir capter les images des moments les plus forts en émotion, où vous avez compris que tout était possible. Et c'est pas forcément quelque chose d'incroyable que vous aurez réalisé, ni quelque chose de surhumain, mais peut-être bien quelque chose de très simple. Peut-être que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont réussi, mais que lorsque vous avez réussi à le faire, vous vous êtes senti comme au-dessus, comme tout puissant, comme capable de tout réaliser. Ce sentiment qu'on a comme la première fois qu'on réussit à lasser ses lacets, ou ce sentiment qu'on a la première fois qu'on réussit à nager, à faire du vélo. Ce sentiment qu'on a quand on passe une classe, quand on a une bonne note. Et je vous invite vraiment à connecter à la sensation, au souvenir le plus agréable que vous ayez. Peut-être qu'il est récent, peut-être qu'il est moins récent. Mais une fois que vous l'avez saisi, connectez-vous à lui et regardez où vous vous trouvez à ce moment-là. Regardez ce qu'il y a autour de vous, dans quelle pièce vous vous trouvez. S'il y a quelqu'un autour de vous, s'il y a des personnes que vous regardez. Peut-être que vous vous voyez simplement dans cette pièce, d'au-dessus. Peut-être que vous vivez l'expérience de l'intérieur. Toujours est-il qu'il y a peut-être des odeurs aussi, des lumières, des couleurs. Peut-être que l'atmosphère, les couleurs sont plutôt vives ou plutôt douces. Peut-être que les couleurs sont inexistantes, que c'est du noir et blanc, que c'est très vif. Peut-être que vous touchez quelque chose à ce moment-là. Je vous invite à vous connecter à ce que vous ressentez en vous, ce qui se passe dans votre estomac à ce moment-là, dans votre ventre. Quelle est la sensation qui se propage en vous? Connectez-vous à cette sensation-là. Et quand vous ressentez cette plénitude de cet instant, de toute puissance, de bonheur intense, où vous réalisez que tout est possible, même les choses les plus simples, je vous invite à faire un geste précis, comme par exemple vous touchez la tempe, en appuyant une pression suffisamment douce pour ne pas vous faire mal, mais suffisamment forte pour imprégner une sensation. Et vous allez ancrer, relier cette sensation à cette pression, cette sensation de plénitude, de toute puissance, de capacité. Vous êtes relié finalement à tout ce que vous voulez, tout ce que vous savez être juste pour vous. De cette façon, en fait, vous allez ancrer cette sensation et lorsque vous aurez un moment de doute, vous pourrez juste réappuyer, reposer en fait cet ancrage et la sensation reviendra comme une Madeleine de Proust, comme une odeur. Si même vous avez la possibilité d'associer ça à une odeur, comme par exemple, j'ai ici de la cannelle, alors l'ancrage sera encore plus fort et encore plus puissant lorsque vous voudrez le ramener à vous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je reviens et je vous accompagne parce que
à revenir parmi nous, à revenir ensemble devant cette vidéo et à se dire que, en fait, l'idée de la nostalgie, elle est exactement là. La nostalgie, c'est ni plus ni moins que des émotions ancrées, imprimées dans notre cerveau. Et de manière neurologique, on peut les réactiver, on peut les imprimer comme on imprime de l'encre sur un papier. Là, on vient de faire un petit protocole qui est d'ailleurs où il manque des étapes précises en PNL pour en faire ce qu'on appelle un ancrage ressource. Vous pouvez vous amuser donc à le réaliser. Vous pouvez également le refaire, n'hésitez pas à regarder ce petit instant et à replonger vous replonger dans ce moment. Je vous invite également à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez ressenti. Peut-être que vous aimeriez aller un peu plus loin dans cette expérience et je pourrais aussi vous créer un protocole plus complet. Si également vous pouvez laisser un petit pouce, ouais, ça peut aider d'autres personnes à voir cette vidéo. Et puis ce que je vous invite évidemment à faire, c'est ça me rejoindre demain pour une nouvelle vidéo, donc dans laquelle on va donc traverser la 17e étape qui est celle de l'amitié. Recomposer votre cercle d'amis, c'est le titre de l'étape numéro 17 à mon avis. Ça c'est une étape extrêmement importante quand on veut effectivement se reconvertir, changer de voie et trouver son ikigai. Parfois, il faut savoir se rapprocher de personnes puis s'éloigner d'autres. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi, nuit. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous sur internet, c'est ça la magie. À très vite et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.